Ça, c'est des tweets que tu faisais au moment de la fin du mandat de Macky Sall, où on n'était pas sûr que le processus électoral allait être respecté. Qu'est-ce que ça te rappelle, ces tweets? Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir? Voilà, que dès que je vois ça, je me rappelle un peu du moment où je faisais ce tweet-là. Là, ça me fait un peu sourire, mais quand je faisais ces séries de tweets, j'étais même pas chez moi. J'étais Mhm. obligé un peu de sortir de mon repère original pour un peu être dans une autre zone, beaucoup plus Ok. sécurisée. J'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de gens sur Twitter qui n'étaient pas là, qui étaient obligés de. Je me rappelle, il n'y avait pas de photo à ce moment-là, Il n'y avait pas de. les photos de profil. Après moi, c'est un peu ce qui m'a un peu parce que j'avais mes photos. Donc moi, je suis quelqu'un de. J'avais mes photos et tout. Donc, on pouvait me reconnaître dans la rue et je n'ai jamais changé de profil. Déjà, sur les réseaux, je change très rarement de profil. Je pense que depuis que je suis sur Twitter, j'en ai changé que 3 fois. Et à chaque fois, je change, ça vient avec. Mais Ok. là, ce moment-là, et même sur les réseaux, même si tu n'as pas tu ne mets pas tes photos, les gens peuvent savoir ce qui est derrière les comptes. Oui, oui, c'est sûr. Non, ça c'était un moment compliqué pour le Sénégal. Pour moi-même et pour beaucoup d'autres gens qui s'étaient levés contre l'injustice sous le régime de Macky Sall. C'était un sentiment de peur. Mais on s'est dit que, de toute façon, moi, je me suis dit, de toute façon, je suis embarqué dans ça, que j'arrête ou que je continue. Je suis déjà dans ça. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais le mettre juste dans les mains de Dieu. Ce qui m'arrivera, je saurai que c'est Dieu qui l'aura décidé, mais je vais faire attention. Je vais essayer de mettre en place des stratégies pour continuer parce que il y a des gens, on a beaucoup plus besoin d'or qu'en prison ou décédé. Il y a un enfant qui m'avait dit ça. Après, il m'a dit, toi, tu es peut-être type de profil. On doit pas, si éventuellement aujourd'hui tu étais détenu ou quelque chose t'arrivait, ce sera être dur. Donc, moi, je me dis que Dieu avait assigné à chaque personne sa mission. Et moi, la mission, c'était vraiment donner l'information juste et en temps réel. Parce que c'était un moyen aujourd'hui que le monde sache. Parce que tu as parlé en amont aujourd'hui du hashtag Free Sénégal qui permettrait aujourd'hui de centraliser ces informations et de tenir informé le monde. Parce que tu le sais, au niveau local, au Sénégal, beaucoup de médias qui avaient un narratif contre le pouvoir, c'est le pouvoir ancien de Macky Sall, étaient censurés. Peut-être. Certains journalistes étaient traqués et certains même étaient détruits. Donc, Ouais. X, à ce moment-là, c'était peut-être la plateforme qui permettait aujourd'hui de relayer les informations à travers le monde. Et on a vu après, il y a eu des conséquences parce que beaucoup de députés, de gouvernements même extérieurs, sont intéressés à ce qui se passe au Sénégal et ont tenu à prendre des mesures pour ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple. Quand aujourd'hui, l'ancien ministre de la télécommunication, Moussa Bocar Thiam, Mhm. est bloqué Internet. On a vu une Ouais. réaction immédiate je pense, de l'âme des États-Unis avec la phrase immediately et on a vu le rétablissement de Ça leur a vraiment mis la pression pour qu'ils l'Internet. rétablissent le Donc, réseau. on a vu un peu la pression aujourd'hui des réseaux sociaux.